Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc là je suis sur mon bureau, j'étais en train de travailler vite fait mes cours et actuellement je vais faire ma to-do list pour aujourd'hui. Donc nous sommes, que je retrouve la page, le mercredi 15 septembre et donc je vais mettre tout ce que je vais faire. Je vais pas vous la dire tout de suite parce que sinon ça va pas être marrant, vous saurez déjà ce que je vais faire dans la vidéo. On fera au fur et à mesure. Donc là voilà, je fais ma to-do list et ensuite première mission, filmer une vidéo. Donc là il est 10h30, voilà, je suis prête à filmer, j'ai juste à mettre mes éclairages et mon trépied avec ma caméra et on est go pour filmer. Et surtout que ça va être assez pressé puisque je me suis mal organisée là dans mon planning de vidéo, et ce qui fait que la vidéo que je filme aujourd'hui, là à bientôt 10h, enfin je vais la filmer quand je l'aurai fini, il sera 11h. C'est la vidéo qui est censée sortir à 14h aujourd'hui même. Donc voilà, c'est un peu short, mais bon, on fait comme ça. Donc voilà, je fais ma to-do, je fais la vidéo et tout de suite après j'irai faire le montage pour être sûre de la poster. Et après je serai un petit peu plus tranquille dans ma journée. Donc c'est parti. C'est bon, j'ai mon petit carnet, la vidéo est en train de tourner, mon éclairage est posé, j'ai plus qu'à filmer. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, la vidéo est finie d'être filmée, je sais plus ce que j'ai dit. Donc là, je vais aller directement commencer le montage. Et pendant que la vidéo chargera, je travaillerai un petit peu mes cours. Puisque de base, je travaille les cours là le matin. Mais voilà, fallait que je filme la vidéo. Donc on va inverser le programme. Et là, je vais aller faire du montage. Bon voilà, du coup je vais préparer les affaires. Aujourd'hui, hop, ce sera donc du rose pour la miss. Voilà, je vais mettre tout rose, protection, tapis et un amortisseur. Je pense que je vais en prendre un marron pour trancher un petit peu. Et puis donc voilà, je prépare mes affaires, on se retrouve. Je vous retrouve en voix off pour vous commenter la séance.
Donc c'était la deuxième semaine de reprise d'équitation et la première semaine où on reprenait l'obstacle. J'ai donc monté Nice. Voilà, je ne l'avais pas réellement remonté depuis mi-juillet, depuis la demi-pension. Et elle n'avait rien fait de particulier depuis, voilà, elle avait juste repris la semaine d'avant les séances de mise en selle de reprise. Mais du coup voilà, on reprenait l'obstacle. Donc voilà, vous pouvez voir les images de la détente au pas, au trot et au galop. Je lui demandais surtout voilà, d'avancer, de répondre aux ordres en quelque sorte que je lui donnais. Donc aller à droite, aller à gauche et puis accélérer ou ralentir. Je faisais également beaucoup de serpentines de genre de 8 de chiffres, ce genre de choses là, histoire de la plier un maximum puisque Miss est très raide, a beaucoup de mal à se plier et après autant de temps sans travailler, ça l'est plus que d'habitude. Donc voilà pour cette petite détente avec rien de très compliqué. Pour le galop, voilà, on continue sur la même lancée. Je vais lui demander beaucoup de transitions, ainsi, enfin des transitions que ce soit dans l'allure ou entre les allures. Donc voilà, elle le fait très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite on va se préparer pour aller sauter. Le but de la séance n'était pas de sauter gros mais vraiment de se remettre autant le cavalier que le cheval dans une attitude de travail pour sauter. Donc on commençait par aller au trot sur une croix. Bon, le premier saut, Miss s'est mise à tousser juste devant l'obstacle, donc j'ai des rênes super longues, mais elle a quand même super bien sauté. Et ensuite le but est de faire une transition au pas avant la piste, mais une transition assez propre et calme. Le but n'est pas de leur tirer dessus juste à la réception pour transitionner le plus rapidement. On a jusqu'à la piste pour faire une belle transition, voilà, reprendre tranquillement. Donc on a fait ça plusieurs fois sur la petite croix, ensuite du coup sur un vertical. On l'a fait au trot puis au galop. La jument l'a très bien fait. C'est une jument qui a tendance à partir assez fort sur les épaules après les obstacles, mais ces exercices de transition elle les fait plutôt pas mal une fois qu'elle a compris qu'on n'enchaînait pas, qu'on faisait vraiment obstacle par obstacle. Elle devient très bien et prend le temps de bien faire l'exercice. Notre abord sur le vertical n'est pas toujours bien. Dès que c'est petit à sauter, je galère énormément. Mais donc voilà, on continue l'exercice. Une fois que nous avons sauté le vertical, repasser au pas, nous faisons un petit bout de piste au pas avant de prendre le galop et d'aller sauter un auxerre qu'on ne voit pas et transitionner au pas avant le vertical qui se trouvait à 5 foulées de galop normal en quelque sorte. Et voilà, nous avons refait plusieurs fois ce petit enchaînement que la jument a toujours très bien fait. Elle revient bien dans le calme au pas. Bon, même si au fur et à mesure elle savait qu'il fallait repartir au galop après et que c'était un pas plus très calme, mais voilà, clairement elle le faisait bien. Le départ au galop était propre et directement dans l'énergie, donc ça c'est top. Bon, même si du coup on avait un peu de mal à franchir l'auxerre vraiment dans une bonne foulée, on faisait toujours une petite foulée pas ouf. Bon,
pour nous trouver une petite excuse. Au moment des premiers enchaînements, on avait le soleil qui faisait des ombres un peu bizarres devant l'obstacle, donc la jument, elle l'aidait pas à s'éloigner et pour le coup moi je ne faisais pas grand chose non plus dessus. Mais voilà, et c'est là qu'on peut voir que la jument commence un petit peu à avoir un pas un peu saccadé. Là elle faisait semblant d'avoir peur de quelque chose alors qu'elle est passée littéralement 40 fois devant. Mais voilà, donc je la remets dedans et on continue faire la suite. Et cette fois-ci, on allait franchir les deux. Donc là, hop, un petit pied. J'ai dû fort la relancer puisque la jument voulait transitionner en fait. Elle s'était mise en sous-régime pour pouvoir repasser au trot et au pas. Mais pour le coup, non, cette fois-ci, il fallait sauter les deux. Donc hop, on l'a refait un tout petit peu plus haut, il me semble, cette fois-ci. Donc là au niveau du vertical, de l'auxerre pardon, c'est un peu mieux, mais on se tape un petit pied sur le vertical puisque en fait je l'ai laissé un peu courir sans la redresser. Donc la jument aime bien faire des petits pieds, donc eh bien elle a fait un petit pied. Il faut vraiment que j'arrive du coup à rester plus à ma place et lui faciliter la place d'avant pour qu'elle prenne d'elle-même l'initiative d'y aller. Donc là c'est le dernier enchaînement de cette séance. Comme vous voyez on n'a pas sauté très gros, mais c'était pas l'objectif, sachant qu'en plus encore une fois je me tape des petits pieds devant ce fameux auxerre. Là le vertical c'était pas ouf, mais il n'y a pas eu de petits pieds, mais voilà, faut qu'on travaille encore. Et donc pour finir bien, nous avons juste refait une dernière fois la ligne. Le premier obstacle était très bien et cette fois-ci j'y vais avec plus de galop. On franchit le premier bien, le contrat foulé et du coup le dernier vertical sort super bien. Et voilà pour cette séance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.